Ami Scorpion, c'est enfin ton tour pour ton tirage pour le mois de mai 2024 en ce qui concerne les amours. J'avais hâte à ce moment-là pour voir ce qui se passe de ton côté en ce qui concerne les sentiments. Et on va voir ensemble qu'est-ce qui va en être. Oups. Bon, je vais prendre ces trois cartes-là en considération, mais la carte de l'étoile suggère que ce qui se passe pour toi, c'est dans ton intérêt, avec la carte du roi d'épée, décision importante. Et la 9 de bâton également. Alors pourquoi cette prudence? On va voir ça ensemble. Alors on commence. Ami Scorpion, avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton hôte, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseil, Ami Scorpion, et enfin l'issue probable durant le mois de mai 2024. En dos de deck, j'ai la reine de bâton. Bravo, on dirait que maintenant tu commences à jouir de ta vie. Peut-être des jours meilleurs sont maintenant en cours. Et puis, peut-être que tu dors pas assez. Peut-être que tu auras besoin de faire le point sur tes craintes et tes peurs, tes angoisses. Ici, je pense qu'on se promène en deux énergies qui sont contradictoires a priori. Peut-être un coup tu te sens mieux, un autre coup des peurs, un autre coup, etc. Tu comprends ce que je veux dire? Et en complément d'information, ami Scorpion, on a une carte ici. Et toujours en complément d'information, ami Scorpion. Qu'est-ce que ça veut? Ça fait trop de cartes. En complément d'information, un message d'oracle. Et voilà. Alors, ami Scorpion, présentement, toi, ton énergie générale, c'est quelqu'un qui ne veut plus regarder dans le passé. Ce n'est plus le temps maintenant pour les regrets, ça a déjà eu lieu. Maintenant, on est après cela. Et en face de toi, ton autre, ton autre lutte autant que possible pour renaître, mais sans pour autant pour détruire son ancienne vie. Alors toi, ami Scorpion, tu es en avance sur cette personne puisque toi, tu veux plus regarder dans le passé maintenant. Toi, tu te projettes vers le futur et cette personne-là, elle lutte pour que les changements dans sa vie soient les moins impactants possibles. Alors, ton autre est coincé dans sa réalité et dans son passé. Pour ton autre, il y a un ménage lentement mais sûrement qui est en train de se faire. Alors peut-être que cette personne-là, elle avait beaucoup de choses à gérer, beaucoup d'énergie, beaucoup de surcharge. Et puis maintenant, elle fait le ménage avec la carte de 10 de bâton à l'envers, ce qui est très bien. Alors allons voir ton passé, ami Scorpion, ton passé à toi. Tu as décidé de te détacher d'une relation, avec la 6 de coupe à l'envers, d'une relation d'amour inconditionnel. Je ne dis pas que l'amour n'est pas là encore, puisque c'est de l'amour inconditionnel, alors ça n'aura pas de fin. Mais tu as décidé alors de prendre du recul par rapport à ça. S'en est suivi une période victorieuse d'introspection. Alors durant le passé, tu as dû faire une introspection avec la carte de l'ermite, de ton côté à toi, tout seul, et tu en es sorti victorieux. Bravo, félicitations. Et en face de toi, son passé à lui, c'est quelqu'un qui lui, au contraire de toi, n'est que dans les réflexions. Il pense
il compare, il cogite, il pense. C'était son passé. Voilà la 9 d'épée aussi pour ton autre également, donc pas seulement pour toi. C'est quelqu'un qui a des peurs, beaucoup dans le mental. Tiens, je dirais que cette personne-là, elle est beaucoup moins mature que toi, peut-être moins âgée que toi avec le page de bâton. Peut-être que c'est quelqu'un aussi d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. La reine de bâton nous suggère que cette personne-là, elle est déjà prise ailleurs dans un foyer quelconque. Mais il y a du développement dans cette personne, puisque dans le passé, elle est passée du page à la reine. Présentement, toi, ami Scorpion, tu es la reine d'épée. Alors maintenant, félicitations, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux pas. La reine d'épée, elle est plus dans la bienveillance que le roi d'épée, ce qui est vraiment une très bonne chose. Cependant, c'est quand même le temps de prendre des décisions et de voir de plus en plus clair. Et te voilà ouvert à l'amour à partir du 0, avec la carte du page de coupe. Alors il est probable que toi, ça je pense pas que ça concerne ton autre, il est probable que tu recherches alors un début de relation avec quelqu'un. C'est pas une relation profonde que tu recherches, comme la 2 de coupe ou comme la carte des amoureux. Bref, ce qu'on en retire comme information, c'est que si une nouvelle personne se présente vers toi dans ta vie, que ce soit quelqu'un que tu connais ou que tu connais pas, surtout que une nouvelle personne, alors tu ne serais pas fermé à ça présentement. Et en face de toi, ton autre, lui de son côté, c'est quelqu'un qui enlève ses masques, sans que toi tu le saches. C'est quelqu'un qui veut plus de véracité, plus de transparence. Et cette personne-là, elle travaille très fort, alors c'est peut-être un travail personnel ou un travail gagne-pain. Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui se dépense beaucoup au travail. Et peut-être aussi. Et puis, encore une fois, comme dans le passé, ton autre était la reine de bâton et maintenant, ton autre est encore la reine de bâton. Je pense sérieusement que ton autre est déjà pris dans un foyer quelconque où il a besoin de faire des efforts pour être complètement dévoué. Malheureusement, ce n'est pas envers toi. Alors toi, tes sentiments envers ton autre, toi, avec le recul, je dirais, l'as de denier à l'envers nous suggère que maintenant, tu as perdu espoir en ce qui concerne un engagement, un nouvel engagement avec ton autre. Tiens, on va voir pourquoi. Je pense même qu'il y a de la colère envers lui. Il y a de la colère envers lui. Peut-être que tu lui reproches des choses. Mais quoi qu'il en soit, le plus important ici à retenir, c'est que pour le moment, tu ne veux pas, dépendant de tes énergies actuelles, tu ne veux pas un engagement avec cette personne. Et pourtant, cela te fait quand même du chagrin, puisque rien ni personne ne te contente, autre que ton autre. Et lui, en face de toi, c'est quelqu'un qui te voit, toi, comme le roi de denier à l'envers. Alors peut-être si auparavant tu étais complètement ouvert envers cette personne, complètement très généreux aussi, peut-être que tu le soutenais financièrement, peut-être. En tout cas, dans le bien-être en général, alors ce n'est plus le cas. Alors ton autre le sent ça, que toi, tu t'es éloigné. Et puis,
l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre ami Scorpion, le roi de bâton à l'envers. Alors, encore le même message pour la troisième fois. Alors toi, tu as réellement lâché prise sur la relation comme elle est définie présentement. Et lui en face de toi, c'est le magicien. Bravo. Il y a une certaine maturité qui s'installe chez ton autre. On est en train de dire que l'autre, il essaye de t'attirer. Je ne dis pas qu'il t'attire physiquement. Mais le magicien, lui, il a cette capacité-là d'attraction. Et qu'il soit conscient ou pas, il le fait quand même assez bien. Ici. Je pense que tu manques tellement à ton autre aussi avec la 3 de coupe à l'envers. Ça, c'est quand même un élément quand même assez révélateur dans votre relation. Alors, on a une personne en face de toi qui a certaines capacités d'attraction et qui l'exerce envers toi. Alors, comment toi tu risques de réagir? Le page d'épée. Donc toi, si cette personne-là venait chez toi, vers toi, tu voudrais avoir des informations supplémentaires en vue, exactement ce que je disais, en vue de prendre la décision qui est digne du roi d'épée, une décision majeure dans ta vie. Et en face de toi, lui, c'est quelqu'un qui, lentement mais sûrement, se détache de sa vie actuelle. Avec la 8 d'épée à l'envers. Peut-être que si ton autre avait des blocages psychologiques et émotionnels, peut-être que cette personne-là est en train de se détacher. Et bon, il est possible que ton autre soit quelqu'un du signe de la Vierge également, mais peu importe les signes ne nous importent peu. Là, nous avons quelqu'un, dans les faits, ton autre, qui est célibataire, dans les faits. Alors qu'il soit dans un foyer ou pas, qu'il soit marié ou pas, pacsé ou pas, dans les faits, c'est quelqu'un qui est célibataire. C'est quelqu'un dont l'engagement n'est pas réel. C'est un engagement fictif envers son autre. Alors le conseil qu'on te donne, ami Scorpion, on te dit, pour le moment, ne cherche pas à un démarrage en ce qui concerne les amours. Peut-être que tu n'es pas prêt. Ici, c'est drôle que ça nous donne ça comme conseil. Et puis, ouais, c'est ça. Alors, il n'est pas encore le temps avec la roue de la fortune à l'envers. C'est pas encore le temps, ça va arriver. Et puis, l'issue probable, alors, durant le mois de mai 2024, alors, on a ici de la guérison avec la carte de l'étoile. On avance dans son destin. Parce qu'il y a ici une notion de destin et de timing divin. Quoi qu'il en soit, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, tu es sur la bonne route. Maintenant, conscient ou pas, sur la bonne route. Vers l'étoile, vers ton étoile à toi. Alors les cartes ne nous parlent pas d'une relation particulière ici. Alors peut-être pour certains d'entre vous, c'est le cas. Mais ça nous parle davantage de destin. D'un destin que vous allez avoir finalement à conclure ensemble vraisemblablement. Avec la carte de l'étoile. Et en complément d'information, on te dit travel, an upcoming trip proves to be life-changing in positive ways. Alors on te dit qu'il y a un voyage qui va être pour toi, qui va être un changement dans ta vie. Alors vous êtes nombreux amis Scorpion, donc chacun ça va être différent. Et puis on te dit également stay optimistic, alors reste optimiste et des pensées positives ainsi que de la foi vont apporter vers toi la romance. Sur ce, ami Scorpion, dis-moi en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas de liker, de t'abonner. On se revoit bientôt pour ton tirage pour le mois de juin 2024. Et au revoir.